Oui, c'est un constat terrible. S'il y a une guerre, il n'y a plus d'union sacrée. En quelques jours, la perte de confiance à l'égard du président, du gouvernement, des politiques, des médias et de toute parole officielle est importante, brutale. Les derniers sondages le montrent, mais pas seulement. La pénurie de masques est vécue comme un scandale par les soignants et les salariés exposés. LR a déjà promis une commission d'enquête. Des élus se défient ouvertement des autorités de santé. 4 syndicats de médecins et d'infirmiers ont saisi le Conseil d'État pour réclamer des masques et de la chloroquine. Des collectifs veulent traduire Édouard Philippe et Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. 5 plaintes déjà déposées. L'un des plaignants affirme « Le gouvernement ment tous les jours ». Et son avocat s'adresse ainsi au ministre « Vous paierez pour chaque mort ». Sur les réseaux sociaux qui comptent maintenant, comme chacun sait, des millions d'infectiologues et d'épidémiologistes, flambés de hashtags « Il savait » et « On n'oubliera pas ». Il y a là un début de gilet jaunisation de cette crise pour laquelle le président, le gouvernement, par leurs erreurs ou leurs mensonges, ont une part de responsabilité. Agnès Buzyn, la première, a instillé le poison du soupçon. Le maintien du premier tour des municipales était une bêtise, qui a d'ailleurs contaminé plusieurs dizaines d'assesseurs et de militants. Le manque de masques que le gouvernement a tenté de camoufler en expliquant qu'ils étaient inutiles reste incompréhensible, alors qu'Agnès Buzyn avait affirmé avoir passé les premières commandes fin janvier, même si aujourd'hui la pénurie est mondiale. Même chose pour les tests, on va en parler avec le ministre, qui font défaut. Et face aux travaux de Didier Raoult, érigé en génie incompris en but à l'appât du gain de l'industrie pharmaceutique, la parole scientifique et critique demeure inaudible devant l'urgence et la détresse des malades et de leurs soignants. Enfin, les vidéos de Sibeth Ndiaye affirmant que la France a bien anticipé cette crise et qu'il n'est bien sûr pas question de fermer les écoles font la risée des réseaux sociaux et nourrissent le procès en incompétence et en amateurisme. La vérité, c'est que non, la France n'était pas bien préparée à cette crise et il faudra en chercher les responsables et en tirer les leçons, en se souvenant aussi que c'est le propre des catastrophes de prendre de court les pays qui en sont frappés. En veillant aussi à ne pas réécrire l'histoire, parce qu'au moment où le gouvernement assurait que non, les écoles continueraient de fonctionner, le 4 mars, absolument personne ne réclamait leur fermeture. À l'inverse, en Italie, en Grande-Bretagne, des élus, des scientifiques ont supplié Giuseppe Conte, Boris Johnson, pendant des jours ou des semaines, de prendre des mesures drastiques, qui ont d'ailleurs fini par être prises. Même chose aux États-Unis avec Donald Trump, on vient de le voir, qui préfère sauver l'économie que des vies humaines. Ici, rien de tout cela, sauf, c'est vrai, au tout début de la crise, sur la question de la fermeture des frontières. Mais la France, rappelons-le, est le seul pays d'Europe à avoir décrété le confinement avant que son bilan n'atteigne les 200 morts. Et en réalité, avant la flambée italienne d'il y a 2-3 semaines et les premières publications scientifiques, aucun médecin, aucun spécialiste des épidémies ou des maladies infectieuses n'avait prédit ce qui nous arriverait, même les meilleurs, même le meilleur, puisque c'est ainsi qu'il se présente, Didier Raoult, dans son laboratoire le 17 janvier, à l'annonce des premiers cas chinois. C'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. Le monde est fou et rebelote le 17 février, alors que les premiers cas viennent d'être détectés en Europe le 17 février, il y a seulement 5 semaines. Les maladies infectieuses sont toujours des maladies d'écosystème. Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas. Voilà, c'est très très rare. Il y a peut-être les maladies sexuellement qui sont transmises, qui sont comme ça, et encore partiellement. Donc c'est pas vrai que on a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et pff, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. Une pandémie mondiale, c'est des bêtises, disait-il il y a un mois. Réflexion hier à ce propos de l'avocat Patrick Klugman, le médecin qui va peut-être nous sortir de là nous aurait tué s'il avait été ministre de la Santé. J'ajoute la remarque que m'avait fait un jour un grand scientifique, le savant, c'est quelqu'un qui sait dire « je ne sais pas, ce que nous vivons aujourd'hui est totalement inconnu, inédit, extraordinaire et nécessiterait, je crois, collectivement, un peu d'humilité ».